السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وعلى صحابته أجمعين. أما بعد، أسأل الله الذي لا إله إلا هو الذي جمعنا بكم مرة أخرى في هذا المكان وفي هذا المسجد أن يجمعنا عنده في جنات ونهر، وأسأله الفردوس الأعلى من الجنة، وأسأله أخرى أن يجمعنا على حوض نبينا محمد صلى الله عليه وسلم حتى نشرب منه شربة هنيئة مريئة فلا نظمأ بعدها أبدا. آمين آمين. ونسأل الله عز وجل أن يأتي أنفسنا تقواها وأن يزكيها، هو خير من زكاها، هو وليها ومولاها. ونسأله الهدى التقى والرشاد. أحبتي في الله، لازلنا نعلق على هذا الكتاب المبارك شمائل النبي المصطفى والمنتقى محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. فهذا كتاب عظيم جليل لإمام من أئمة الحديث، وهو غني عن التعريف، ألا وهو الإمام الترمذي رحمة الله علينا وعليه. Toujours, on est en train de commenter ce livre qui s'appelle Shama'il al-Nabi, les caractéristiques physiques et morales de notre bien-aimé Muhammad alayhi salatu wassalam, l'élu, notre bien-aimé Muhammad alayhi salatu wassalam. Et ce livre, il a été écrit par un grand muhaddith qui s'appelle Imam al-Tirmidhi, et je pense que tout le monde connaît ce nom. Vous entendez souvent les savants de l'islam ou les mashayikh ou les imams dire Rawahu al-Tirmidhi, Hassanahu al-Tirmidhi. Donc, c'est un livre qui est béni. Il parle de qui? Sur la meilleure personne qui a existé sur terre et dans les cieux, Muhammad alayhi salatu wa assalam. فبعد كتاب الله عز وجل أحسن شيء يحدثه العبد العباد أو يحدث نفسه به أو يقرأ هو سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. Après le Coran et le livre d'Allah Azza wa Jal, la meilleure des choses à étudier ou à transmettre ou à enseigner ou à écouter ou à lire, bien évidemment, la biographie de notre bien-aimé Muhammad alayhi salatu wassalam. هذا الكتاب من أعظم وأجل الكتب التي تحدثت عن صفات النبي عليه الصلاة والسلام الخلقية والخلقية. Ce livre, c'est le meilleur livre qui a parlé sur notre bien-aimé Muhammad alayhi salatu wassalam, soit ses caractéristiques physiques et morales, sa bienséance et son bon comportement. Il nous a détaillé aussi la vie quotidienne de notre bien-aimé Muhammad alayhi salatu wassalam. Sa boisson, sa nourriture, ses vêtements, ses sandales et tout ce qu'on va voir, incha'Allah ta'ala, dans ce livre. En réalité, il y a un lien directement avec notre bien-aimé Muhammad alayhi salatu wassalam. وإن بعض العلماء قال أن الذي يقرأ سيرة النبي عليه الصلاة والسلام سوف يرى، أو بإذن الله تعالى سوف يخيل له النبي عليه الصلاة والسلام كأنه يعيش معه في عهد الصحابة، حتى أن بعض العلماء قالوا الذي يكون صادقا في قراءة سيرة النبي كشمائل النبي عليه الصلاة والسلام، فإن النبي عليه الصلاة والسلام سوف يحضره في المنام هو بنفسه، ولا يتمثل الشيطان بالنبي عليه الصلاة والسلام.
هكذا يعرف الرسول عليه الصلاة والسلام. Il y a des savants qui ont dit la personne qui va étudier la biographie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, d'ailleurs il va trouver la douceur de foi, il va augmenter sa foi, comme il a dit le Cheikh Al-Uthaymin rahimahullah ta'ala, et tu vas t'imaginer, c'est comme tu es en train de vivre à l'époque du prophète avec les compagnons. Et surtout ce livre. Ce livre, il nous parle vraiment, et on est dans le 10e chapitre, on vous a parlé sur la chevelure du prophète sallallahu alayhi wa sallam, la couleur de sa peau et ainsi de suite. Donc on vous a parlé sur les caractéristiques physiques du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Forcément, tu vas bien l'imaginer. Et c'est ça le prophète alayhi salatu wa sallam, comme ils nous l'ont décrit, les compagnons, qu'Allah les récompense grandement et qu'Allah les agrée. Et d'ailleurs, même il y a des savants qui disent peut-être la personne qui est sincère dans son étude de la biographie du prophète et les caractéristiques physiques et morales du prophète, peut-être il va le voir dans le songe, dans le rêve. Et comme vous le savez, celui qui voit le prophète alayhi salatu wa sallam dans le rêve, il l'a vu réellement. Parce que Shaitan, il ne peut pas prendre l'apparence du prophète sallallahu alayhi wa sallam. وهذا الكتاب هو أحسن شيء يقرأه العبد وكذلك يهديه لمن يحب ومن لا يحب جميع الناس، كما ذكر شارح هذا الكتاب العالم الجليل الشيخ عبد الرزاق البدر حفظه الله، فقال إن هذا الكتاب هو أفضل هدية يهديها العبد للمسلم ولغير المسلم. الحمد لله هذا الكتاب مترجم إلى عدة لغات وهو بين أيدينا باللغة الفرنسية كذلك. Et ce livre, c'est le meilleur cadeau que tu peux donner à quelqu'un. Soit une personne que tu aimes, même une personne que tu n'aimes pas. Et d'ailleurs, celui qui a commenté ce livre, le grand savant de Médine, le Cheikh Abd al-Razzaq al-Badr, il a dit c'est le meilleur cadeau que tu peux donner à un non-musulman. Et un musulman, bien sûr. Le fait de connaître le prophète alayhi salatu wassalam. Et c'est pour ça, le croyant qui connaît la biographie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il n'a pas été touché, il y a des années de ça, par les caricatures, soi-disant sur le prophète alayhi wa sallam. Il n'a pas été touché pour cela parce qu'il sait les caractéristiques physiques et morales du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Physiquement, ce n'est pas lui, on le sait. Donc, on n'a pas été touché par cela. D'accord? Donc, celui qui a propagé, en réalité, il s'est fatigué pour rien. Alhamdulillah, il y a quelques années de ça, on a trouvé la meilleure des choses à faire face à cette calamité. Ce n'est pas le fait de crier comme ils ont fait à l'époque, et les manifestations de partout et ainsi de suite, ce n'est pas ça nos affaires. La meilleure des choses à faire, j'ai à l'époque fait un projet. Et les musulmans de France et de l'Europe et même des pays arabes, ils ont attribué à cela à distribuer ce livre gratuitement aux musulmans et aux non-musulmans. Alhamdulillah, par la grâce d'Allah Azza wa Jal, on a distribué des milliers de livres. Des milliers de livres traduits en français, pas forcément dans les mosquées, même dans les rues à Paris, dans les universités. Et alhamdulillah, on n'a eu que des bons retours par rapport à ça. Et d'ailleurs, je peux vous annoncer cette bonne nouvelle qu'il y avait beaucoup de personnes qui se sont reconverties à l'islam grâce à ça. Donc, alhamdulillah, donc la science, c'est une lumière. Elle va illuminer le chemin de tout le monde. Le chemin de tout le monde. Donc voilà comment le prophète alayhi salatu wassalam il était. Ce soir, on va commencer par ce chapitre Babu ma ja'a fi khuffi Rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam. Donc dans ce chapitre, on va vous parler sur ces chaussons alayhi salatu wa assalam. الخف يجمع على خفاف وهو معروف يصنع من الجلد ويلبس في القدم فيغطيها كاملة
وهذه الترجمة عقدها المؤلف رحمه الله لبيان ما يتعلق بخف رسول الله صلى الله عليه وسلم من حيث صفته وشكله ونحو ذلك. Le terme khuf, dans le pluriel khifaf, désigne ce qui est connu pour être confectionné à l'époque, et même dans cette époque bien sûr, en cuir pour être porté aux pieds en réalité. Et c'est ce qu'il portait le prophète alayhi salatu wassalam pour se protéger du froid et se couvrir complètement. Il veut dire il va couvrir les chevilles, il va même en monter plus que les chevilles. L'auteur rahimahullah ta'ala, qui est l'imam Tirmidhi rahimahullah, a mentionné ce chapitre pour exposer ce qui est lié aux caractéristiques des chaussons que le prophète alayhi salatu wassalam a portés. قال حدثنا هناد بن السري قال حدثنا وكيع عن دلهم بن صالح عن حجير بن عبد الله عن ابن بريدة عن أبيه أن النجاشي أهدى للنبي صلى الله عليه وسلم خفين أسودين ساذجين فلبسهما ثم توضأ ومسح عليهما عليه الصلاة والسلام. Ibn Buraïda, qu'Allah l'agrée, rapporte que son père, qu'Allah l'agrée, a dit: le Négus offrit au prophète alayhi salatu wassalam 2 chaussons noirs unis. Le prophète alayhi salatu wassalam, il les apporta alayhi salatu wassalam immédiatement, puis accomplit ses adorations ou ses ablutions et pratiqua dessus l'usage. قوله أن النجاشي رحمه الله تعالى. النجاشي لقب لملوك الحبشة، وهذا الملك أو الملك المعين اسمه أصحمة رضي الله عنه ورحمه، آمن بالنبي عليه الصلاة والسلام واعتنق الإسلام ومات على الإسلام، فلما توفي عليه الصلاة والسلام صلى عليه نبينا عليه الصلاة والسلام صلاة الغائب. Le Négus, rahimahullah ta'ala, qu'Allah lui fasse miséricorde, offrit au prophète alayhi salatu wassalam 2 chaussons noirs cuir. Ils sont unis, dénués de toute broderie et de poils, comme il a dit ici, al-Sheikh hafidhahullah ta'ala. Le prophète alayhi salatu wassalam, il va les porter immédiatement, ce qui montre l'amabilité du prophète sallallahu alayhi wa sallam dans l'acceptation du présent et son empressement à faire usage, ce qui réjouit l'auteur du présent. Puis il accomplit, le prophète alayhi salatu wa sallam, les ablutions, et il va s'essuyer avec pour faire les ablutions. Le Négus, il s'appelle Ashama. Le prophète alayhi salatu wa sallam, lui-même, il était témoin que le Négus, le roi de l'Abyssinie, rahimahullah ta'ala, il a cru dans l'islam, il a embrassé l'islam, il est rentré dans l'islam, et il a cru au prophète alayhi salatu wa sallam. Et c'est pour ça le prophète, le jour où on lui a rapporté que le Négus, rahimahullah ta'ala, il est mort, il a dit, après la prière, il a appelé les musulmans, il les a réunis, il leur a dit: Sallu ala akhikum ashama. Priez sur votre frère Ashama. Il a prié sur lui, le prophète sallam, la prière de l'absent. Et de là, la prière de l'absent, elle est légiférée dans l'islam. Et je vous ai détaillé la fois passée la divergence entre les savants sur cela, et je vais vous faire un petit résumé. La prière mortuaire, c'est une fard kifaya. C'est une obligation sur une partie des musulmans, et l'autre partie, si on ne veut pas l'accomplir, ce n'est pas une obligation. L'essentiel, si une partie de musulmans ils vont l'accomplir, ce n'est pas une obligation pour les autres. Et alhamdoulilah dans cela, sinon on va se retrouver dans une grande charge à faire la prière sur toutes les morts qui vont mourir. D'accord? Donc alhamdoulilah, ce n'est pas une obligation sur tout le monde. Comme la prière
de Dhuhr, l'Asr, le Maghrib, et ainsi de suite. Et comme vous le savez, elle est faite de quatre takbirat, et on vous a détaillé tout cela avant le pèlerinage. Et je vous ai détaillé la prière mortuaire, comment, la façon à faire, et on vous a parlé sur les piliers et les obligations. La prière de l'absent, ce n'était pas connu à l'époque. Le prophète l'a légiféré. Pourquoi? Quand il y a une personne, on n'a pas prié sur lui, on est obligé de faire la prière sur lui. Obligatoire. Les musulmans, ils sont obligatoirement, ils sont dans l'obligation de faire cette prière. Et le prophète, il l'a fait. Le physique du roi de l'époque, le roi Ashama, le Négus, il n'était pas présent à Médine, mais le prophète, il l'a fait sur lui. Et de là, les savants, ils nous ont détaillé sur quelle personne on va faire la prière. Les ulama, ils sont unanimes à faire la prière sur une personne qu'on n'a pas accompli la prière sur lui. Soit il est un roi ou non. On peut croiser cette situation même ici en France. Par exemple, une personne qui est reconvertie. À l'époque, on a eu l'occasion, malheureusement, une personne qui est rentrée dans l'islam, c'est une bonne nouvelle. 8 mois après, il est rentré, il est mort. Il n'a pas laissé un testament, et c'est ça ce qu'on dit à tout le monde, et surtout les reconvertis, à laisser un testament chez le notaire. Il veut dire, le jour où tu vas mourir, on va faire la prière sur toi, la prière des musulmans. Et la loi ici, elle te protège par rapport à ça. Malheureusement, cette personne, c'était une sœur, elle n'a pas écrit un testament, sa famille ne voulait pas la donner aux musulmans pour faire la prière sur elle. Là, on est dans l'obligation de faire la prière sur elle. Parce qu'elle a été enterrée selon les rites des chrétiens. Et là, on est obligé de faire la prière sur elle. Ça, c'est la première des choses. Et les ulama, ils ont dit une personne, par exemple, qui est connue, comme le roi, ici, même si les musulmans, ils ont fait la prière sur lui dans son pays, ils disent on a le droit de faire sur lui. Ça, c'est une divergence entre les savants. Ce qui est sûr, on ne peut pas faire la prière sur tout le monde. Il y a des gens, des fois, ils viennent le Jumu'ah, ils nous demandent, nous les imams, à dire que voilà, ma mère et mon père, ils sont morts au bled. Est-ce qu'on peut faire la prière de l'absent sur eux? On leur dit non. On leur dit non, strictement, on ne doit pas faire ça. Parce que si on ouvre cette porte, chaque vendredi, on va se retrouver à faire cette prière. Après, on va rentrer de quoi dans les choses qui ne sont pas autorisées. Ce n'est pas ce qu'il a fait, le prophète, alayhi salatu wassalam. À l'époque, Omar ibn Khattab, quand il est mort, on a fait la prière sur lui à Médine et ça suffit. Les gouverneurs en Irak et au Damas, ils n'ont pas fait la prière sur lui. D'accord? Mais sinon, le gouverneur, s'il va ordonner, il va dire dans son royaume, par exemple, ou dans son pays, à faire la prière sur un tel parce qu'il est mort. Eh bien, les imams là, ils sont dans l'obligation d'obéir au gouverneur. Comme à l'époque, le gouverneur, il a ordonné à tous les mosquées le royaume de l'Arabie Saoudite de faire la prière sur Cheikh Ben Baz, rahimahullah ta'ala, quand il est mort. Dans tout le royaume, ils ont fait sur lui la prière de l'absent. Là, on sort de la divergence quand le gouverneur, il donne l'ordre. Mais sinon, à la base, et ça, les ulama, ils sont unanimes, on fait la prière mortuaire de l'absent sur une personne qu'on n'a pas accompli sur lui la prière. Ça, il n'y a pas de divergence entre les savants. Donc, le prophète, c'était une personne connue, il a accepté les cadeaux. Et le cadeau, on a le droit même de l'accepter d'une personne non musulmane. Le prophète, il a accepté non seulement de son frère Ashamah le roi, qui est un musulman, mais il a accepté aussi le prophète alayhi salatu wassalam de d'autres rois, comme Héraclius. Il a accepté de lui, le prophète alayhi salatu wassalam, un présent. Il lui a donné une monture et une servante, Marie la Copte. D'accord? Donc le prophète, il a accepté. Il n'y a aucun problème dans cela d'accepter des cadeaux de chez les non-musulmans. Le prophète, alayhi salatu wassalam, l'a accepté. Et pour montrer comment le prophète, alayhi salatu wassalam, il s'est réjoui, eh bien, il les a mis de suite. Et les a mis
De suite, alayhi salatu wassalam, il l'a porté. Et ce n'est pas parce que c'est un roi qui lui a donné. D'ailleurs, une fois, une croyante qui aime le prophète, alayhi salatu wassalam, elle s'est dit, eh bien, je vais coudre un habit pour le prophète, alayhi salatu wassalam, aba'a. Elle aime le prophète. Elle lui a cousu une aba'a. D'accord? Il veut dire, dans cette époque, on est un qamis, par exemple. Et le prophète, alayhi salatu wassalam, dès qu'elle lui a porté, il rentre chez lui de suite, il le porte, il sort très content. Alayhi salatu wassalam. Une musulmane, elle vient vers lui, elle lui donne un cadeau. Tout de suite, le prophète, alayhi salatu wassalam, l'a porté. Il était généreux avec elle. Et la générosité du prophète, sallam, elle ne s'est pas arrêtée là. Un compagnon, il a vu que cette croyante, elle a donné ce cadeau au prophète, alayhi salatu wassalam, il était très content, alayhi salatu wassalam. Il l'a porté, il l'a mis sur son corps, qui veut dire sa chair, elle a touché cet habit. Dès qu'il sort, il dit, ô messager d'Allah, donne-le-moi. Le prophète, il l'a enlevé, il lui a donné. De suite, les compagnons, ils étaient en colère contre lui. Ils lui ont dit, tu n'as pas honte. Tu n'as pas vu que le prophète, Salim, il était très content par ce présent. Et tu lui as demandé, tu sais que le prophète Jamil dit non. Il a dit, en réalité, je l'ai laissé porter. Comme ça, il va toucher son corps. Et comme ça, je vais m'envelopper avec cet habit le jour où je vais mourir. Et je vais le prendre comme un linceul, comme un kafan. Effectivement, quand il est mort, il est rentré dans la tombe avec l'habit du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc le prophète alayhi salatu wa sallam, il a accepté ce présent et aussi il nous a légiféré une autre chose que vous connaissez, le fait de s'essuyer sur al-khifaf. Ici on est en train de parler sur al-khuf, les chaussons. Et vous connaissez, je pense que vous avez croisé des gens dans la mosquée avec ces chaussons en cuir. Ils vont les porter en hiver. Et on peut voir les fidèles et des fois même on voit aussi des papas africains. Ils les portent souvent en hiver, n'est-ce pas? On les voit dans la mosquée. C'est ce qu'il portait le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais par contre, il n'y avait rien. Il n'y avait pas de fermeture ni rien. Donc tu peux les porter directement, mais c'est autorisé de porter avec tout ce qui est cousu, avec une fermeture. Il n'y a aucun problème dans cela. Au moment de l'odo, si tu les as mis, tu les as fait rentrer en état d'ablution, tu as le droit de faire l'essuyage. Qu'est-ce que ça veut dire? Tu fais les ablutions normalement et le jour où tu vas, le moment où tu vas laver les pieds, qu'est-ce que tu fais ici? Tu n'es pas obligé de les enlever. Tu n'es pas obligé de les enlever, tu vas t'essuyer directement et tu as le droit de faire ça pendant 5 prières. Une journée et une nuit en plus de ça. Une journée et une nuit pour le résident, le voyageur. Et il a le droit de faire l'essuyage sur le khifaf pendant 3 jours et 3 nuits. Comme il a dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam. قال وحدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا يحيى بن زكريا بن أبي زائدة عن الحسن بن عياش عن أبي إسحاق الشعبي قال المغيرة بن شعبة أهدى دحية رضي الله عنه للنبي صلى الله عليه وسلم للنبي عليه الصلاة والسلام خفين فلبسهما وقال إسرائيل عن جابر عن أبي عن عامر وجبة فلبسهما حتى تخرقا لا يدري النبي عليه الصلاة والسلام أذكي هما أم لا. المغيرة ابن Shu'bah, qu'Allah l'agrée, rapporte. Dihya, qu'Allah l'agrée, un grand compagnon qui s'appelle Dihya al-Kalbi, radiyallahu ta'ala anhu. Dihya, c'était Jibril alayhi salam. Comme vous le savez, il pouvait prendre l'apparence d'un être humain. Et les compagnons, ils ont vu l'ange Jibril. Ils l'ont vu, mais ce n'est pas sur sa vraie apparence. Le prophète, il l'a vu, certes, lui-même, alayhi salam, pendant 2 fois. Et Dihya,
quand il venait, l'ange Gabriel, qu'Allah le salue, quand il venait vers le prophète sallam, souvent, il venait dans l'apparence de Dihya, qu'Allah l'agrée. Et Dihya, c'est une personne qui était une personne qui avait une certaine beauté, il était un beau, une personne qui était beau. Dihya offrit au prophète alayhi salatu wa salam 2 chaussons qu'il porta immédiatement, radiallahu ta'ala anha. Amir ajouta ainsi qu'une une tongue que le prophète alayhi salatu wa salam, un habit, un raba'a. Le prophète alayhi salam porta les chaussons jusqu'à ce qu'ils soient usés. Il ne savait, alayhi salatu wa salam, il ne savait pas s'il provenait d'une bête sacrifiée de manière légale ou non. Le hadith il a été rapporté par Tirmidhi, comme vous le savez, authentifié par l'imam Al-Albani, rahimahullah ta'ala, et qu'Allah leur fasse miséricorde. قال وقال خفين فلبسهما وقال إسرائيل عن جابر عن عامر. Donc ici le prophète alayhi salatu wa salam, Dihya, il lui a donné, il lui a offert plutôt 2 chaussons en cuir. Il les porta immédiatement, le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Après, il a dit waqala Israël. Israël a dit, d'après Jabir, qu'Allah l'agrée, d'après Amir, wa jubbah, donc un habit qu'il a porté le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Israël, c'est un prénom. Et le prénom de qui? D'un grand messager et prophète, qui est Jacob, n'est-ce pas? Jacob alayhi salam, il s'appelle aussi Israël, et c'est pour ça qu'on dit sur les suiveurs de Jacob, les fils d'Israël. Dans le Coran al-Karim, on dit Banu Israël ou Bani Israël, n'est-ce pas? Donc ici, Cheikh Al-Fawzan, hafidhahullah ta'ala, il a dit c'est une erreur de maudire Israël. Il y a des gens, parce qu'ils ne sont pas contents avec la nation des Juifs et tout ça, ils vont commencer à maudire Israël. Et ça, c'est une faute grave. Parce que Israël, c'est le prénom de qui? D'un prophète et d'un messager. N'est-ce pas? Donc, et eux, c'est les suiveurs d'Israël, alayhi salam. Donc, aussi, il y a une personne musulmane qui a rapporté de Jabir, un suiveur, il s'appelle quoi? Israël, un musulman. D'accord? Donc, même le fait de donner un prénom à ton enfant Israël, c'est autorisé. Donc, il n'y a pas de divergence entre les savants concernant ce prénom. D'accord? Et aussi, il y a une sourate dans le Coran al-Karim, elle s'appelle sourate Banu Israël, qui est la sourate qui? Al-Isra. Al-Isra aussi, on appelle sourate Bani Israël. أهدى دحية للنبي عليه الصلاة والسلام خفين كان دحية الكلبي رضي الله تعالى عنه من أجمل الصحابة وكان جبريل يأتي إلى النبي عليه الصلاة والسلام على صورته أحيانا فلبسهما فيه قبوله الهدية وسرعة الإفادة منها مما يدخل السرور على المهدي أو المهدى له. Donc Dihya, qu'Allah l'agrée, offrit au prophète alayhi salatu wa salam 2 chaussons. Dihya al-Kalbi, comme je vous ai dit, comptait parmi les plus beaux compagnons. Gabriel, qu'Allah le salue, venait parfois trouver le prophète alayhi salatu wa salam sous son apparence et qu'il porta immédiatement alayhi salatu wa salam. Ce qui montre qu'il acceptait les cadeaux alayhi salatu wa salam, ils sont pressés d'en tirer usage, ce qui réjouit l'auteur du présent ainsi qu'il a précédé. Et regardez ici le comportement de notre bien-aimé Muhammad alayhi salatu wa salam. Le prophète alayhi salatu wa salam acceptait les cadeaux. Le cadeau, on a le droit de l'accepter. Le prophète, il avait une autre spécificité aussi. Il n'a pas le droit de
d'accepter l'aumône. La famille du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, Ahlul Bayt, le prophète et la famille du prophète, ils n'avaient pas le droit de manger et d'accepter sadaqa, l'aumône. Mais un présent, il n'y a aucun problème. Et c'est pour ça, une fois, le prophète, il a vu son petit-fils manger une date de la sadaqa, il l'a enlevé de sa bouche et après il l'a jeté. Il a dit, nous, on ne mange pas la sadaqa. On ne mange pas l'aumône, n'est-ce pas? Et de là, mais on acceptait les cadeaux. Comme le prophète, il a accepté. Quand il a été à Taïf, vous connaissez l'histoire de Taïf, c'est une très grande épreuve que le prophète sallam a rencontrée dans sa vie. C'est parmi les plus dures épreuves que le prophète sallam a eues dans sa vie. C'est ça ce qu'il a dit à Aïcha, qu'Allah l'agrée. Eh bien, un chrétien qui s'appelait Addas, il vient vers le prophète sallallahu alayhi wa sallam et il lui donne un présent. Il a accepté le prophète. Il a accepté. Il lui a dit, ça c'est quoi? C'est un sadaqa ou un cadeau? Il a dit, non, c'est un cadeau. Il a dit, parce que nous, les prophètes, on ne mange pas un sadaqa. Il a accepté le prophète, alayhi salatu wa sallam. Quelle leçon, nous, maintenant, on devrait tirer de ce hadith? Bien sûr, on en a beaucoup, comme je vous ai dit précédemment, mais aussi d'accepter de suite le cadeau. Pourquoi? Pour réjouir la personne et le faire rentrer la joie dans son cœur, la personne qui t'a donné un présent. Qui t'a donné un présent. Des fois, une personne, il vient, il te dit, tiens, je vais te donner des lunettes. Il te dit, non, ce n'est pas la peine, j'ai déjà des lunettes. Accepte. Accepte tout de suite. Ce n'est pas parce que tu as en double à plusieurs ce que tu as chez toi et tout ça. Accepte et fais rentrer la joie. Regardez le prophète sallam, lui qui il est, le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, il a accepté les cadeaux de chez les rois et de chez les compagnons, soit une femme, soit un homme, pour faire quoi? Ils sont pressés, alayhi salatu wa sallam, de le mettre aussi. De le mettre. D'accord? Et comme ça, le prophète, alayhi salatu wa sallam, va faire rentrer la joie à la personne qui lui a donné ce cadeau. Vous avez vu, mes chers frères, le comportement du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est ça ce qu'on apprend quand on va parler de notre bien-aimé alayhi salatu wa sallam. Quand on parle de Muhammad alayhi salatu wa sallam, on apprend beaucoup de choses. On va tirer beaucoup de leçons, soit des leçons concernant la bienséance et le comportement, ou sinon la jurisprudence. Comme ici maintenant, on a appris qu'on a le droit de faire l'essuyage sur les chaussons, comme on a le droit aussi de faire l'essuyage sur les chaussettes, même s'ils ne sont pas en cuir. Certes, il y a une divergence chez les savants, mais le hadith ici, il est clair. Le hadith, il est clair. Ils ont dit, les compagnons, kunna namsahu ala tasakhin. Tout ce qui chauffait les pieds, on s'essuyait sur. D'accord? Par contre, il y a dans l'école de l'imam Malik, rahimahullah ta'ala, c'est un avis. C'est un avis. L'imam Malik, il voit que l'essuyage, il se fait sur des chaussons seulement en cuir. Seulement. D'accord? Mais tout ce qui est tissu coton, l'école de l'imam Malik, il ne voit pas qu'on a le droit. Mais le hadith ici, il dit que les compagnons nous ont dit qu'on s'essuie sur le tasakhin. Cheikh al-Uthaymin, rahimahullah ta'ala, il a dit, d'autres savants, le tasakhin qui veut dire tout ce qui chauffe les pieds. Et comme vous le savez, les compagnons, ce n'étaient pas tous des riches. Comme il a dit Cheikh al-Uthaymin, rahimahullah ta'ala, le tasakhin, qu'est-ce qu'ils faisaient à l'époque? À l'époque, ce n'est pas des chaussettes comme on est en train de porter maintenant. Ils vont prendre un tissu, après ils vont l'envelopper, ils vont le tourner sur les pieds pour se protéger du froid et après ils vont s'essuyer pendant les ablutions. Maintenant la question, barakallah, fait comme vous les pseudo-malikites que vous exagérez dans cette histoire. Nous on croit qu'on a le droit de faire l'essuyage sur les chaussons en cuir ou des chaussettes en coton ou en tissu. Si vous prenez cet avis que le cuir, prenez cet avis. On ne vous oblige pas. Mais n'obligez pas les gens à dire que voilà, votre prière n'est pas valable et les ablutions ne sont pas valables et vous rentrez dans l'exagération. On trouve ces derniers temps, parce que
il y a beaucoup de questions, surtout maintenant sur les réseaux sociaux. Il y a des jeunes, ils posent ce genre de questions. Parce qu'ils disent non, ce n'est pas, on n'a pas le droit, et ainsi de suite. Et cette question, elle est très ancienne. Elle ne date pas de cette époque. Elle date de l'époque de les compagnons. Donc, si toi, tu prends l'imam, l'avis de l'imam Malik, pourquoi tu interdis les autres à prendre l'avis de l'imam Ahmed, par exemple? Et d'ailleurs, nous, on suit qui dans l'histoire, barakallahu fikum? Est-ce qu'on suit l'imam Malik ou l'imam Ahmed? Barakallahu fik, akhi al-karim. On suit le prophète, alayhi salatu wassalam. Donc, on a un texte dans cela, on est sorti de la divergence. Quand il y a l'ijtihad ma'an nas, il n'y a pas un ijtihad avec un texte. Quand il y a un texte, il n'y a pas de discussion. D'accord? Mais, si vous prenez l'avis que vous faites que sur al-khuffayn, personne ne va vous obliger de faire sur le tissu ou le coton. D'accord? On ne va pas vous dire suivez obligatoirement notre avis. Et vous n'allez pas venir vers nous à nous dire suivez obligatoirement notre avis. D'accord? Barakallahu fikum. ثم قال باب ما جاء في نعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. Chapitre 11. Ces sandales. Le chapitre ici nous parle sur les sandales du prophète صلى الله عليه وسلم. النعل الحذاء وما وقيت به القدم من الأرض. وقد عقد المصنف رحمه الله تعالى هذه الترجمة ليبين صفة نعل النبي صلى الله عليه وسلم وهديه صلى الله عليه وسلم في لبسه. Le terme na'l désigne les chaussures. Désigne les chaussures ou les sandales aussi. D'accord? Les chaussures ou les sandales. Al-hidha, ce qui protège le pied de la terre. L'auteur rahimahullah ta'ala a mentionné ici ce chapitre afin d'exposer quelles étaient les caractéristiques des sandales du prophète sallallahu alayhi wa sallam et la manière dont il les a portées alayhi salatu wa sallam. ويقال في هذا الباب ما سبق ذكره في باب اللباس بأن للإنسان أن يلبس ما شاء من العمائم والقمص والأردية والنعال ما لم ينهى عنه شرعا. فإن النعال التي تلبس في كل زمان تختلف صفاتها وهيئاتها بحسب عادات الناس ومألوفهم فالأصل في كل ذلك الإباحة حتى يرد الدليل على تحريم شيء منه. Juste, je me rappelle tout à l'heure dans le chapitre des khuffayn, les chaussons, il a dit ici l'auteur rahimahullah ta'ala ou le commentateur ou l'auteur qui a apporté ce hadith, il a dit que le prophète alayhi salatu wa sallam, il les a acceptés les chaussons. Mais il n'a pas dit est-ce qu'ils ont été sacrifiés sur le rite religieux musulman ou non. On ne demande pas. Il veut dire maintenant on a le droit de porter le cuir. Soit il a été, par exemple, le cuir de ce pays. On sait très bien qu'ils ne vont pas immoler la bête comme, vous le savez, comme c'est dans notre religion, selon les rites des musulmans, n'est-ce pas? Et donc ici, le cuir, on a le droit de le porter. On a le droit de le porter. Soit il a été sacrifié ou non sacrifié. D'accord? Je vais vous donner une recherche. Mais rappelez-moi, Inch'Allah ta'ala, que je vous ai donné une recherche. Parce que je vous ai donné beaucoup de recherches, mais je ne vous ai pas demandé la recherche. Est-ce qu'on a le droit de porter du cuir à base de porc? Ça veut dire une personne va prendre une jaquette à base de cuir de porc. Ou par exemple des sandales à base de cuir de porc. D'accord? Faites cette recherche, barakallah fikum. Il y a des détails dans cela, il y a des avis des savants, barakallah fikum. Et ici, on peut dire à ce sujet qui est précédé dans le chapitre des vêtements en disant que l'homme, attentivement écoutez ça, barakallah fikum, que l'homme peut porter ce qu'il désire comme turban, tunique, pani et sandales, tant que cela n'est pas légalement interdit. Les sandales portées à toute époque différentes en leurs caractéristiques, en fonction des usages et coutumes
Le principe de base en dessous de cela est la permission jusqu'à ce que parvienne une preuve d'interdiction. Donc, on vous a parlé sur les vêtements du prophète, ce qu'il portait comme turban, les habits, ainsi de suite. À la base, c'est légiféré de porter des habits, les sandales, les chaussons, à l'exception de tout ce qui est interdit. Par exemple, ce qui est interdit, une personne va porter une chose qui est volée. On n'a pas le droit de porter une chose qui est volée. Et on n'a pas le droit aussi d'acheter une chose volée. Le prophète, il a dit, Man ishtara sariqatan faqad saraq. Celui qui achète une chose qui est volée, eh bien, il a volé. On n'a pas le droit. Parce qu'on est en train de s'entraider ici dans le mal. Allah Azza wa Jalla a dit wa ta'awanu 'ala al-birri wat-taqwa wa la ta'awanu 'ala al-ithmi wal-'udwan. On doit s'entraider dans le bien, mais pas dans le mal. Par exemple, il y a des tenues qui sont strictement interdits. Le fait de porter des t-shirts des footballeurs avec des croix. Et même s'il n'y a pas de croix, il y a le nom de ce footballeur. Et le pire dans l'histoire, on vient dans la mosquée avec ce genre de tenue. Et ça, c'est quelque chose de grave. Comme tout à l'heure, j'ai croisé un fidèle, il rentre dans la mosquée avec un t-shirt d'un club ici. D'accord? Ne porte pas ce genre d'étendard. Rentre dans la mosquée et Allah Azza wa Jalla a dit Khudhu zinatakum 'inda kulli masjid. D'accord? On devrait porter des tenues et on respecte qui en premier lieu? Allah subhanahu wa ta'ala. Après la mosquée qui est la maison d'Allah qui est sacrée. Et puis les fidèles. Et puis les fidèles. Et d'ailleurs, même s'il y a un nom d'un sahabi dans le t-shirt, même s'il y a un nom d'un compagnon dans le t-shirt et tout ça, ne le porte pas. Pourquoi? Parce que le prophète, à un moment donné, il faisait la prière, il y avait un rideau, il y avait des dessins en face de lui. Il a dit à Aïcha, enlève-le, parce qu'il m'a déconcentré dans la prière. Et toi, quand tu vas porter un t-shirt, il est écrit derrière Omar ibn Khattab, par exemple. Et tu es en train de déstabiliser ou de déconcentrer les fidèles dans l'histoire. Et d'ailleurs, même il y a une école, à un moment donné, ils ont dit quoi? Et c'est ma mémoire, elle est bonne. L'école de l'imam Abi Hanifa, rahimahullah. Il a dit que si une personne, il est en train de lire autre chose que le Coran dans la prière, elle n'est pas valable. Donc, par exemple, une personne, il est devant toi, tu dis Allahu Akbar et tu commences à lire Omar ibn Khattab. Et ce n'est pas le Coran, ça. Donc, il y a un avis qui dit ta prière n'est pas valable parce que tu as fait rentrer dans la prière des paroles qui ne sont pas en lien avec le Coran al-Karim ni les doigts dans la prière. Parce que dans la prière, on a le droit de faire quoi? On n'a pas le droit de parler. Et dans la prière, on doit lire le Coran seulement et dire des doigts seulement. N'est-ce pas? Donc, il faut faire très attention à cela. Et moi, je porte cette responsabilité aux parents. Les parents, ils devraient élever leurs enfants sur cela. D'accord? À leur dire de ne pas rentrer dans la mosquée avec ce genre de tenue. Et si tu veux les porter à l'extérieur, à l'exception des tenues ou des t-shirts ou des survêtements où il y a, par exemple, un nom d'un footballeur ou surtout s'il y a la croix. Il y a la croix parce qu'il y a un certain savant, c'est pas ça la vie le plus fort, que la prière n'est pas valable. Car l'Uthaymin, rahimahullah ta'ala, il dit que la prière elle est valable, mais avec le péché. Qui est cette personne qui a perdu la raison à faire la prière avec des péchés? Parce qu'on est censé rentrer dans la prière à sortir sans péché. N'est-ce pas? Donc il faut faire attention sur cela. Voilà ce que je voulais vous dire sur les tenues ici. Donc à la base, les vêtements ils sont autorisés à l'exception s'il y a une interdiction religieuse. حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا أبو داود الطيالسي قال حدثنا همام بن قتادة قال قلت لأنس بن مالك كيف كان نعل رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لهما قبالان. Qatada qu'Allah l'agré rapporte. Il dit, j'ai interrogé Anas ibn Malik, qu'Allah l'agré, radiallahu anhu, comment étaient les sandales du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il répondit, elles avaient elles avaient chacune deux lanières. Al-hadith a été rapporté par l'imam al-Bukhari. Lahuma qibalan.
قبالان قال أي لكل واحد من النعلين قبالان والقبالان تثنية قبال بكسر القاف، وهو الزمام والسير الذي يعقد فيه الشسع الذي يكون بين أصبعي الرجل أو الرجل، وهو يساعد على راحة الإنسان في المشي أو المشي وثبات الحذاء في القدم. Donc ici il dit قبالان. Le lacet. Le lacet, ce qui veut dire الشراك, est une chacune des sandales comportait deux lanières permettant de resserrer l'espace entre les orteils et d'aider au confort de la marche en maintenant plutôt au maintien de la chaussure sur le pied. Donc voilà pourquoi il y a des lacets, pourquoi il y a des sandales. Comme vous savez, des fois il y a des sandales, on peut rentrer les orteils dedans, d'accord? Des claquettes, ce qu'on appelle aussi des claquettes et tout ça. Donc ça, le prophète, c'était ça, le genre de ces sandales, d'accord? Qui veut dire, il pouvait rentrer les orteils, ils étaient divisés sur deux, il pouvait rentrer les orteils sur le prophète, alayhi salatu wa assalam. Pourquoi faire? Pour aider à la marche, tout simplement, pour le confort de l'homme. Et quelles que soient les chaussures, comme on a dit tout à l'heure, Cheikh Abdourzaq, il a dit, donc ça peut changer d'une époque à une époque et selon les coutumes. D'accord? Donc une personne, par exemple, à l'époque, il n'y avait pas ce qu'on appelle les baskets. Maintenant, il y a des baskets. On peut porter des baskets, on peut porter des sandales, on peut porter des chaussures, soit des chaussures montantes, soit des chaussures non, et ainsi de suite. Donc l'essentiel, c'est autorisé à porter tout ça. Pourquoi? Pour le confort. Pour qu'on puisse se protéger non seulement du froid, mais aussi de la chaleur, mais aussi de protéger les orteils. De protéger les orteils à ne pas se blesser, par exemple, et ainsi de suite. Voilà le détail des sandales du prophète sallallahu alayhi wa sallam. وقال عن ابن عباس قال كان لنعل رسول الله صلى الله عليه وسلم قبالان مثني شراكهما. Ibn Abbas, qu'Allah l'agrée, il a dit, les sandales du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam étaient composées de deux lanières et de deux lacets, alayhi salatu wa assalam. Le lacet al-shirak, on appelle ça en arabe al-shirak, est une des sandales qui compose la sandale et qui se situe au-dessus. Le sens du hadith est donc que les sandales du prophète sallallahu alayhi wa sallam étaient serrées par deux lacets alayhi salatu wa assalam. قال حدثنا أبو كريب محمد بن العلاء قال حدثنا وكيع عن سفيان عن خالد الحذاء عن عبد الله بن الحارث عن ابن عباس قال كان لنعل رسول الله صلى الله عليه وسلم قبالان مثني شراكهما. مثني شراكهما، الشراك هو أحد سيور النعل التي تكون على وجهها، والمعنى أن نعل النبي عليه الصلاة والسلام كان لها زمام قد جعل فيه سيران اثنان. وقال حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا أبو أحمد الزبيري قال حدثنا عيسى بن طهمان قال أخرج إلينا أنس بن مالك نعلين جرداوين لهما قبالان قال فحدثني ثابت بعد عن أنس أنهما كانتا نعلي النبي عليه الصلاة والسلام جرداوين أي لا شعر عليهما، يقال أرض جرداء أي لا نبات فيها. وقوله فحدثني ثابت بن بعد عن أنس أنهما كانتا نعلي النبي عليه الصلاة والسلام، فكان أنس رضي الله عنه خادم النبي عليه الصلاة والسلام محتفظا بهاتين النعلين عنده في بيته، وينظر الآتي في آخر هذه الترجمة حول التبرك بآثار النبي عليه الصلاة والسلام المنفصلة من بدنه كالشعر أو الملامسة لبدنه عليه الصلاة والسلام. وقال عن عبيد بن جريح أنه قال لابن عمر رأيتك تلبس النعال
السبتية قال إني رأيت النبي عليه الصلاة والسلام أو رسول الله صلى الله عليه وسلم يلبس النعال التي ليس فيها شعر ويتوضأ فيها فأنا أحب أن ألبسهما. Ibn Tahman, qu'Allah lui fasse miséricorde, a dit, rapporte, Anas qu'Allah l'agrée, le servant du prophète sallallahu alayhi wa sallam, nous montra 2 sandales dépourvues de poils et dotées de 2 laciers, ou lanières plutôt. Thabit qu'Allah l'agrée nous rapporta plus tard que Anas qu'Allah l'agrée, il disait qu'il s'agissait des sandales du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Anas, le servant du prophète sallallahu alayhi wa sallam, préservait ces 2 sandales chez lui. Et il leur a dit plus tard que c'était en réalité les sandales du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et on va voir, Inch'Allah ta'ala, dans ce chapitre à la fin, on va vous parler sur le fait de faire tabarruk dans les affaires du prophète sallallahu alayhi wa sallam, soit les sandales ou soit les cheveux du prophète. On va voir comment le prophète ou les compagnons qu'Allah les agrée, ils ont préservé tout cela, et on va voir qu'on a le droit carrément de faire la baraka et de chercher la bénédiction dans les affaires du prophète sallallahu alayhi wa sallam, à une condition. Cette condition qu'on a la certitude que c'est les affaires du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et dans cette époque, les ulama, ils ont dit en réalité, même ce qu'il y a dans les musées, dans le monde entier, tout ça, ce n'est pas les affaires du prophète sallallahu alayhi wa sallam. On n'a aucun texte qui dit que ça, c'est les cheveux du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ou les sandales du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ou d'autres choses. D'accord? Donc, après cela, on n'a pas rapporté que on a réservé ou préservé les affaires du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Voilà. Ici, Ubayd ibn Jurayr demande à Ibn Omar qu'Allah l'agrée, il lui dit, je t'ai vu porter des sandales en cuir de vache. Ce dernier lui répondit, j'ai vu le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam porter des sandales dépourvues de poils et accomplir ses ablutions. C'est pourquoi j'aime les porter. Le hadith, il a été rapporté par le Bukhari et Muslim. Donc ici, le prophète alayhi salatu wa sallam, il s'essuya aussi sur les sandales. Donc quand tu as des sandales, ici, tu as le droit de t'essuyer. Je vais vous donner une recherche, Inch'Allah ta'ala, une deuxième recherche, Inch'Allah, pour demain. Rappelez-moi, Inch'Allah, au début du cours, on va vous parler de ces 2 recherches. Est-ce qu'on a le droit de faire l'essuyage sur des sandales? Qui veut dire qu'ils ne cachent pas, par exemple, les orteils. On a des sandales qui ne cachent pas les orteils. Et qui ne cachent pas aussi les chevilles. Est-ce qu'on a le droit ou non? D'accord? Voilà, le terme as-sibtiyya, ici, dérive du as-sibt, d'accord? Qui désigne la peau de la vache tannée, nommée ainsi car les poils ont été retirés. Comme vous le savez, le cuir maintenant qu'on est en train de porter, généralement le cuir, soit des sandales ou des chaussures, ou même des fois des jaquettes et ainsi de suite, ou des manteaux, on les a tannés, qui veut dire on a enlevé les poils. D'accord? Qu'on appelle ad-dabr. D'accord aussi? Donc on les a tannés. Donc le prophète, il les portait, et le compagnon, il a dit que j'ai vu le prophète sallam les porter, mais il n'y avait pas de poils. Il a dit, si j'ai vu le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam porter des sandales dépourvues de poils, les sandales confectionnées à partir de peaux de bétail peuvent parfois comporter tous les poils, d'autres fois légèrement, et d'autres fois encore, ils sont totalement retirés. À ce moment, on dit qu'elles sont lissées. D'accord? Jarda.
Jarda qui veut dire est dépourvu de poils. Jarda, on dit une terre jarda. Une terre, jarda, qui veut dire sec, sec. Il n'y a rien, il n'y a pas de quoi? D'herbe. Et quand on dit jarda sur, par exemple, des chaussures ou des sandales ou des bottes et ainsi de suite, qui veut dire il n'y a pas de poils, ils sont lissés. Il disait ici et accomplir ces ablutions. Ceci peut signifier qu'ils accomplissaient ces ablutions alors qu'il est porté alayhi salatu wassalam sans les retirer, ou alors qu'il accomplissait ses ablutions puis enfilait ses sandales, les pieds encore mouillés ou en raison des ablutions. En raison des ablutions. Avant de sortir de ce chapitre, donc on va, Inch'Allah ta'ala, on va vous parler sur la baraka. La baraka dans les affaires du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais avant ça, on va vous parler sur est-ce que ici le prophète il faisait l'essuyage sur ses sandales. Est-ce qu'on a le droit de faire la prière avec des sandales ou avec des chaussures? Eh bien, il faut savoir aussi, c'est parmi les caractéristiques des croyants de faire la prière dans leurs chaussures. النبي عليه الصلاة والسلام قال خالفوا اليهود لا تصلوا في لأنهم لا يصلون في نعالهم. Diverger avec la nation des Juifs, car eux, ils ne font pas la prière avec leurs chaussures. Et donc, parmi les caractéristiques des croyants de faire la prière avec les chaussures, pour diverger avec les gens de livre, comme il a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, pour se différencier des gens de livre. Eux, ils ont leur religion et nous, on a la nôtre. On est en train de vous dire ça, ce n'est pas bien sûr dans les mosquées. Ce n'est pas dans les mosquées, on rentre dans la mosquée, alors il y a des tapis. Une personne, par exemple, Jumu'ah ou Tarawih, une personne, il vient et la salle elle est remplie, il va faire la prière dans la cour, il peut garder ses chaussures. Il fait la prière, il n'y a aucun problème dans cela. Et c'est lui qui va le blâmer, c'est lui l'ignorant. Parce que lui, il est en train de faire un acte de piété. Parce que c'est parmi les caractéristiques des croyants. D'accord? De faire la prière dans cela. Pareil, une personne, quand il est dans une forêt ou dans un désert ou même dans son travail, à une condition que ses chaussures ils sont propres. Il veut dire propres de toute impureté, najasa. De toute impureté qui est najasa, n'est-ce pas? Donc ça, c'est la condition. Et quand on dit najasa qui apparaît, barakallahu fikum, une personne, par exemple, il entre dans les toilettes. Après, il sort, il est en train de marcher par terre. D'accord? Ah, ça y est, la najasa, elle est partie. Qui veut dire avec les gouttes d'urine, par exemple. Les gouttes d'urine, ils sont partis. Quand tu es en train de marcher, ils sont partis. N'est-ce pas?